La parole manifestée, l'image de lui. Le premier et le dernier, celui qui était et qui est. La parole manifestée, l'image du Dieu invisible. Le premier et le dernier, celui qui était et qui est. La parole manifestée, l'image de lui. Romains 6, verset 6. La Bible dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. La chair, elle doit mourir. C'est la seule solution que tu as, c'est donner mort à ta chair. Alléluia. Il n'y a pas une autre solution. L'école ne fera rien. Les enseignements du mercredi, du jeudi ou du samedi, selon que certaines assemblées font des enseignements, elle ne pourra rien faire à la chair. La chair ne peut pas être disciplinée, mes amis. C'est juste pas possible. Alléluia. Tu ne peux pas mettre ta chair, la baigner dans la parole de Dieu, dormir avec elle, la nourrir de la parole de Dieu et croire qu'elle va être disciplinée et que tu pourras être un saint, vivre de façon sainte. Alléluia. C'est juste pas possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Parce que c'est écrit. Sachez que votre nature charnelle a été crucifiée en lui. En qui? En Jésus. Alléluia. Alors, je n'arrive pas à comprendre quelque chose dans ma propre vie à moi de chrétien. C'est pourquoi je ne peux pas mener une vie de sanctification. Alléluia. Est-ce que la sanctification, elle est possible? Qui pense qu'elle est possible? Amen. Est-ce que l'homme qui n'est pas Dieu, comme toi et moi, est-ce que nous pouvions vivre de façon sainte sur la terre des hommes? Amen. Amen. Non? Oui? Oui? Non? Oui. D'accord. Il y a les deux réponses. Vous êtes d'accord? Il y a les deux réponses. Et c'est ce qui est dommageable en fait dans notre milieu chrétien, dans notre vie de chrétien que nous sommes. Alléluia. Et ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait que beaucoup ne réussissent pas parce que nous n'avons pas la bonne réponse. Alléluia. Pour certains, elle est oui, pour d'autres, elle est non. Si le oui, c'est la mauvaise réponse, et bien on ne réussira pas. Si c'est le non, la mauvaise réponse, et bien on n'atteindra pas, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a qu'une seule vraie réponse. Alléluia. La vraie réponse, elle n'est pas peut-être. Alléluia. Oui. Elle n'est pas peut-être. Mais la réponse, elle est oui. Bien-aimé dans le Seigneur. Elle est oui. Vous savez pourquoi elle est oui? Parce que Dieu l'a dit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu l'a dit. Et Dieu ne ment pas. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ou Dieu n'est pas là pour nous encourager ou nous donner de faux espoirs. Alléluia. Il a dit, soyez saints. Moi, votre Dieu, je suis saint. Soyez donc saints. Alléluia. Et il ajoute donc. En fait, il met la lumière sur le fait que c'est une possibilité pour nous et c'est une stature que nous devons atteindre, mes amis. Amen. Alléluia. Amen, Amen frère. Oui. Il faut que nous en soyons conscients. Parce que si nous ne le sommes pas, nous n'allons pas atteindre cette stature, bien aimé dans le Seigneur. Dans certaines versions, dans d'autres passages, que ce soit Éphésiens, Colossiens, vous allez voir, des fois on dit il faut que le chrétien atteigne la stature parfaite de Christ. Frère, c'est possible pour nous. La sainteté, elle est d'actualité, elle est de notre temps. Elle ne s'est pas arrêtée du temps de Pierre, du temps de Paul. Elle est encore possible pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Dans 1000 ans encore, elle sera possible pour nous, frère. Il faut que nous puissions la saisir. Si nous ne saisissons pas cette vérité, nous n'allons pas entrer dans le plan parfait de Dieu pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Amen. Si Dieu le déclare, c'est qu'il n'y a pas une autre solution, il n'y a pas une autre intermédiaire, bien aimés. Frères et sœurs, j'ai envie que vous puissiez saisir cela, mes amis. Sans la sanctification, je ne verrai pas la gloire de Dieu. Je ne pourrai pas être dans sa présence. Dieu est un Dieu saint. Et il veut des gens saints à côté de lui, mes amis. Et ça, il faut que nous arrivions à le saisir. Et beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à le saisir. Pourquoi? Parce que nous ne nous tournons pas vers Dieu de la bonne façon.
Alléluia. Vous savez le problème, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Parce qu'aujourd'hui, la réponse elle est claire. On n'a pas eu besoin de prendre la Bible pour la lire. Parce que beaucoup d'entre nous, nous connaissons cela. Ce passage qui est de l'Ancien Testament que Pierre reprend en disant « Moi, votre Dieu, je suis un Dieu saint, soyez donc saints ». Tout le monde ici connaît ce passage. Et nous sommes donc en accord les uns avec les autres pour dire que oui, c'est une possibilité parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu l'a dit. Alléluia. Et c'est ça notre problème. On ne se souvient pas que Dieu l'a dit, bien-aimé dans le Seigneur. Ok, je vais prendre l'exemple concret. Combien de personnes croient que Dieu peut nous guérir? Moi, je crois que Dieu peut nous guérir. Alléluia. Pourquoi je crois que Dieu peut nous guérir? Pas parce que j'ai expérimenté, mais parce qu'il a dit dans sa parole. Il dit, par même être sûr, vous êtes guéris. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe alors dans ma vie et dans ta vie? Tu dis, je l'ai lu dans la parole, alors je me l'approprie par la foi. Amen. Alléluia. Ce qui fait défaut dans notre vie de chrétien, c'est la foi. Alléluia. Amen. Dans certains domaines de la parole de Dieu, c'est tellement évident et facile pour nous. Mais dans d'autres domaines, c'est difficile. C'est incompréhensible, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, vous et moi, nous devons avoir une prière continuelle. Une prière perpétuelle, j'ai envie de vous dire. C'est celle que Dieu nous éclaire sa parole par le Saint-Esprit, afin que par la foi en lui, nous puissions nous approprier ces vérités. Bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a aucune parole dans la Bible que tu ne peux saisir sans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu par la foi. C'est le béaba, mes amis. Sans la foi, on n'est pas digne des enfants de Dieu. Amen. On a pour père Abraham. Alléluia. Notre père, c'est qui? Abraham. Et Abraham, c'est qui? Le père de la foi. La Bible dit quoi? Le juste vivra par la foi. Alléluia. Si tu veux être juste, c'est-à-dire si tu veux être justifié, il faut que tu apprennes à vivre par la foi. Mes amis, c'est important. Si on ne saisit pas ce B.A.B.A., ça sera difficile dans beaucoup de domaines de notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous assure. Et ça sera pénible pour nous. Des gens abandonneront justement le Seigneur parce qu'ils ne saisissent pas cette vérité. Par la foi. Le juste vivra par la foi, mes amis, par la foi. Tu ne peux pas vivre le Seigneur en dehors de la foi, ce n'est pas possible. Parce que les vérités de Dieu, les promesses de Dieu se saisissent par la foi. Amen. Alléluia. Parce que Dieu l'a dit, alors moi je crois. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas, je veux voir d'abord pour quoi. On n'a pas l'évangile de Thomas, bien-aimé. Nous ne sommes pas Thomas. Thomas dit, si tu es Jésus-Christ, montre-moi alors les trous de ta main, que je puisse mettre mon doigt pour que je puisse croire que c'est vraiment toi. Et ça ne marche pas avec la foi. Alléluia. Aïcha, vous pensez qu'il faut voir pourquoi? Non. Alléluia. On ne peut pas voir pour croire. Alléluia. La foi, c'est quoi? C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Heureux celui des béatitudes. Alléluia. C'est clair. Pour Dieu, c'est clair. Il faut que pour nous aussi, cela soit clair. Si tu veux t'approprier Jésus, tu veux t'approprier de l'œuvre de Christ à la croix, pour toi et dans ta vie, il faut que tu le manifestes par la foi. Il n'y a pas 36 000 solutions, mes amis. C'est juste par la foi. Rien que par la foi. Tout commence par la foi. Alléluia. C'est la foi qui me fait croire que la parole de Dieu est assez puissante pour me guérir. Alléluia. Au 24, verset 22. Pardon, 20 à 22, je lis. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. J'ai juste envie de dire, waouh. Seigneur, si seulement je trouvais ta parole, ça sera la santé pour mon corps. Saint-Esprit, aide-moi à ce que les profondeurs de cette parole puissent être révélées dans mon cœur. Afin que cette maladie qui veut régner encore dans mon corps puisse disparaître. Parce que ta parole est vérité. Ta parole, elle est
Amen. Amen. Oh, peuple de Dieu, c'est ça Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. C'est où je ne connais pas la parole. Mais lorsque je la découvre, Dieu attend un seul acte de ma part, que je puisse me l'approprier par la foi. Alléluia. Le diable peut dire tout ce qu'il a envie de dire. Tout ce qu'il a envie de dire. Tout. Il peut dire tout ce qu'il a envie de dire. Le plus important pour moi, c'est ce que Dieu dit. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. Amen. C'est bon pour tout le monde ou pas? Oui. Vous arrivez à lire le derrière? Quelqu'un peut me lire ce qui est écrit? Et là? Alors, vous êtes des enfants de Dieu. Qu'est-ce que le mal peut dire de votre corps, de votre santé? Là où il est écrit que la parole, si je la trouve, ça sera la santé pour mon corps. Le mal peut-il dire quelque chose à ce corps? Non. Si je suis régénéré, mais de nouveau. Alléluia. Je ne peux pas accepter ce que le mal dit de moi, ce que le docteur dit de moi, ce que le scanner dit de moi, ou ce que l'IRM dit de moi, bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est ce que Dieu dit pour moi que j'accepte et je prends pour vrai. Alléluia. Et c'est la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est où on aborde le sujet de front, ou on tourne à gauche, à droite, on tourne en rond et on fait ce que le diable veut faire de nous. Alléluia, on compose avec lui tout simplement. Mais je veux suivre l'exemple de mon Dieu, de mon maître. Alléluia. Lorsque le diable en personne s'est présenté devant lui, et je pense que peut-être que si jusqu'à peut-être il y a quelques minutes encore le diable se présentait, peut-être que j'allais prendre la tangente. Mais il s'est présenté en personne. Bien aimé dans le Seigneur, en personne. Et il dit à celui qui est la parole. Parce que la Bible dit que le nom de Jésus c'est quoi? La parole. Et dans l'Apocalypse, il est dit que c'est écrit où? Sur son front. Alléluia. La parole. Et Jean nous dit que la parole s'est faite chair. Et qu'elle est venue habiter au milieu de nous pleine de grâce. Alléluia. Cette parole était Dieu, elle était avec Dieu. Et elle est Dieu. N'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Par elle, toutes choses ont été faites. Alors, le diable vient voir Monsieur la parole, et il dit, il ose dire à Monsieur la parole, il est écrit. Alléluia. Alors, comprends qu'il peut dire des choses sur ta vie. S'il le dit à celui qui est la parole, il lui dit qu'il est écrit, toi et moi, nous sommes qui? Nous sommes qui, nous? Nous sommes qui? Il peut dire de nous ce qu'il veut. Parce que nous, en ayant la parole, il la maîtrise, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux lire la Bible 10 000 fois, tu ne la connaîtras pas par cœur, mais j'ai envie de dire qu'il la maîtrise. Ça fait plus de 2000 ans qu'il est sur la terre des hommes. Ça fait des dizaines, même de milliers d'années, bien aimé dans le Seigneur. Dieu l'a créé avant que je laisse un le soir, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il maîtrise cela. Et il la maîtrise au point où il va voir la parole et il dit à la parole, il est écrit. Et la parole lui répond, oui, il est aussi écrit. Alléluia. Amen. Alors comprenez que lorsque le cancer frappe à ma porte, je puisse laisser celui qui est la parole répondre, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Oui, grand docteur, médecin, tu as dit que j'ai le cancer de la prostate, le cancer du foie, le cancer de ce que tu veux, mais c'est ce que toi tu dis. Mais mon Dieu dit, parce que je l'ai rencontré, il sera la santé pour tout mon corps. Amen. Alléluia. Parce que mon maître dit que par ces meurtrissures que je suis guéri. Amen. Alléluia. Et je saisis cette parole pour moi. Aussi longtemps qu'il n'est pas manifesté, je ne la lâche pas, bien aimé dans le Seigneur. Je la garde dans mon cœur, je la serre dans mon cœur, bien aimé. Je la laisse enraciner au-dedans de moi afin qu'elle puisse porter le fruit, afin qu'elle puisse se manifester, bien aimé dans le Seigneur. Parce que la parole, c'est Jésus, frère. Amen. Le rapport que tu as à la parole détermine l'amour que tu as de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es dans le péché, comme frère te dire tu pêches et que tu boycottes ton revers de la main, tu n'aimes pas profondément Jésus. Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Le Jésus que tu aimes, c'est le Dieu invisible, tu ne le vois pas. Mais ce que tu vois en attendant, c'est ce qu'il t'a recommandé, c'est ce qu'il a écrit. Quel est le rapport que tu as? Quel est le rapport que tu as à la parole? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Parce que c'est la parole qui s'est faite chair. Alléluia. Oh mon Dieu. C'est la parole. Cette parole, elle s'est faite chair, bien aimé dans le Seigneur. Alors ce soir, Dieu veut que vous puissiez comprendre quelque chose. Avec Dieu, l'œuvre de la croix, et Jésus, ça commence par la foi, bien aimé dans le Seigneur. Et tout est lié par la
foi, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne saisis pas les choses par la foi, tu ne les verras pas se manifester dans ta vie et tu croiras que c'est difficile. Tu croiras que ce n'est pas possible d'atteindre la stature parfaite de Dieu. Mais Dieu dit oui, mes enfants, c'est possible. Amen. Amen. Alléluia. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Frère, Dieu l'a dit. Il est beaucoup plus facile pour nous, chrétiens, de faire confiance à des chercheurs, à des gens qui n'ont pas la connaissance. Vous savez, vous pouvez me dire que le cancer est guéri aujourd'hui, le sida est guéri aujourd'hui, mais pour moi, c'est de la tombola. Vous savez, je ne peux pas faire confiance aux guérisseurs des guérisseurs, aux médecins des médecins, aux docteurs des docteurs, bien-aimés dans le Seigneur. Vous trouvez un vaccin, vous trouvez une pilule. Aucune théorie sur la terre des hommes ne dit que ça plus ça donne la guérison de telle maladie. Non. Ils vont toujours par attaquant. Ils vont mettre ça, cette plante, plus cette racine, plus ceci. Ah, le résultat n'est pas là. On va prendre une souris, une cobaye. On va l'injecter, on va la tuer. Ah, le résultat n'est pas là. On améliore et on trouve. Et vous et moi, nous sommes croyants. Nous croyons en Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous voulons croire aussi à la médecine. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Quelqu'un veut aller consulter le médecin, il est consulté le médecin. Alléluia. Mais quand on me demande, frère, qu'est-ce que je peux faire? Je suis malade, je sais que la prière du juste est d'une grande efficacité, mais est-ce que je ne peux pas aller voir le médecin? Mais je réponds simplement, prie Dieu, Dieu va se révéler à ton cœur. Vous voulez que je réponde quoi? On a le même Dieu, on a la même parole. Il le fait pour certains, et pourquoi pas pour moi? Pourquoi pas pour toi? Ma Bible me dit qu'il ne fait de favoritisme, il ne fait pas de favoritisme, une passation de personne. Alléluia. Tant de même que les symptômes perdureront, tant de même qu'ils insisteront, moi j'obtiendrai ma guérison par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il l'a promis, parce qu'il l'a déjà fait. Ce n'est pas quelque chose qu'il fera. C'est déjà fait, c'est déjà accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est déjà accompli. Pour certaines personnes, c'est tellement facile. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était difficile pour moi qui vous parle. Quand j'avais des maux de tête, j'étais le premier à dire Chérie, il est où le Doliprane? On a pris des ferradins dans la maison. Pourtant, si quelqu'un me dit j'avais mal à la tête, je dis viens, frère, je peux prier pour toi. Mais quand il s'agissait de moi-même, je courais dans la boîte de pharmacie interne à la maison. Jusqu'au jour où Dieu me montre que mais il y a un problème. Toi, tu crois que je suis Dieu, je suis capable de guérir les autres au travers de ta prière, mais pas aussi puissant, aussi fort pour te guérir toi-même, et c'est le cachet de Doliprane qui te guérira toi. Quand il s'agit des autres, on veut manifester la foi de Dieu. Alléluia. Mais pour nous-mêmes, est-ce qu'on est prêt à manifester la foi de Dieu pour nous-mêmes? Amen. Alléluia. Alléluia. On peut prendre plein d'exemples dans la vie. Plein d'exemples. La foi. Mes amis, la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certains parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont prêts à abandonner leur travail, à servir Dieu. Vous savez pourquoi? Juste à cause de Matthieu 6, verset 33. Ils vont dire, bon, allez, Dieu a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Amen. Ils ont tellement confiance en Dieu qu'ils sont prêts à abandonner le travail. Ça ne leur dit plus rien parce que Dieu a dit, si je donne à les oiseaux ne sèment pas, mais ils mangent. Mais si Dieu le fait pour les oiseaux, il peut le faire pour moi. Et cette fois, ils l'ont spontanément. Là où toi, tu vas te dire, mais si j'arrête, la soeur dira, mais t'es sûr que Dieu t'a révélé cela, comment on va payer le loyer? Et tu vas te poser des questions. Comment nous allons faire pour manger? Comment nous allons faire pour remplir le grenier? Et ça, ce manque de foi, toi, t'empêchera de te consacrer totalement à Dieu. Alléluia. Mais le frère à côté, qui a un problème au niveau de la maladie, il va mettre les deux pieds dedans, il arrête tout, il sert Dieu pleinement. Consacre sa vie parce que pour lui, Dieu a dit, et comme Dieu a dit, il le fera. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas que tu sois comme l'un ou comme l'autre. Il veut que tu sois toi, un fils véritable du Très-Haut.
je peux te guérir par la maladie. Alors tu l'as dit, je crois, Seigneur. Tu peux subvenir à mes besoins, tu l'as dit. Alors, Seigneur, je crois. Alléluia. Amen. Il dit, de riche que j'étais, je me suis fait pauvre pour qu'en moi, vous puissiez être enrichis. Alléluia. Et je le saisis parce que tu l'as accompli à la croix pour moi, Seigneur. Toi qui avais tout, tu es mort comme un pauvre. Christ est mort à la croix comme un pauvre. Il n'était pas vêtu. Vous savez comment la Bible définit un pauvre? Ce n'est pas quand on vit au RSA et qu'on a des aides et qu'on n'arrive même pas à survivre. La pauvreté chez Dieu. Le pauvre chez Dieu, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'habiller, qui ne peut pas manger et qui ne peut pas boire. Alléluia. Et Christ est mort à la croix sans avoir mangé, sans avoir bu. Il a même eu soif, on lui a donné du vinaigre. Alléluia. Il n'était pas vêtu. Alléluia. Il s'est fait pauvre pour qu'en lui tu sois enrichi de toute bénédiction. Et Dieu veut que tu puisses saisir ces réalités. Alléluia. Et le cœur de Dieu pleure parce qu'il y a certaines choses qui sont faciles pour toi et pour moi, frère. Oui, Dieu l'a dit, alors je crois. Mais l'autre aussi, Dieu l'a dit, soyez serres. Dieu l'a dit, si Dieu l'a dit, c'est que c'est possible. Et Dieu veut que vous puissiez vous saisir cela par la foi. Alléluia. Par la foi. Par la foi. Si Dieu a dit qu'il a crucifié cette nature charnelle pour moi, alors je veux croire que Dieu l'a crucifié. C'est aussi simple. Alléluia. Nous n'arrivons pas, vous savez pourquoi? Parce que nous voulons le faire de nous-mêmes. Nous voulons marcher en nouveauté de vie par nous-mêmes. Alléluia. Mais Dieu a dit, cette montagne se déplacera, ce n'est pas par ta force, ni par ta volonté. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas arrêter? La cigarette, la boisson, le mensonge, le vol, la calomnie, la médisance. Tu ne dureras pas plus de quelques jours. Ça te rattrapera. Parce que tu veux le faire de toi-même. Alléluia. Il faut le faire par la foi. Amen. Seul par la foi. Amen. Seul par la foi en Christ, tu réussiras. Amen. Parce que ce n'est plus toi qui le feras, parce que tu laisseras le Saint-Esprit œuvrer au-dedans de toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un plan merveilleux pour nous, ces enfants bien-aimés dans le Seigneur. Et il faut que nous arrivions à saisir cela. À comprendre déjà le plan de Dieu pour nous. À comprendre déjà le but de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu nous aime, bien-aimés dans le Seigneur. Il a un plan merveilleux pour l'humanité. Pour ses fils que vous et moi sommes. Mais il faudrait juste que nous comprenions qu'avec Dieu, tout marche par la foi. Simplement par la foi, mes amis. Simplement par la foi. Seigneur, aide-nous à saisir ces réalités. Aide-nous.